la confection du PLU. Vous savez que la confection d'un PLU, c'est quelque chose qui est très particulier. Il y a une législation, une réglementation très pointue avec une procédure obligatoire et très précise, avec des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Et donc, depuis quelques mois, nous travaillons avec eux pour mettre au plan le diagnostic. Ce diagnostic, nous allons vous le présenter aujourd'hui. C'est donc un diagnostic de la ville. Ce diagnostic, il est le fruit de la réflexion de ce cabinet qui ne connaissait pas notre ville, qui l'a découvert et qui a donc un œil neuf sur la ville. Et puis nous avons beaucoup discuté aussi pour leur expliquer un petit peu ce qu'était la ville de Gagny, qui est une ville ancienne, qui date du IVe siècle, donc c'est pas une ville nouvelle, et donc l'histoire et la géographie d'une ville sont toujours importants pour connaître ce lieu. Aujourd'hui, c'est la première réunion publique. On va continuer à travailler à la lumière des observations, des questions qui sont posées au cours de ces réunions. On va établir d'autres documents d'urbanisme. On vous les présentera au cours d'autres réunions. On les présentera au cours d'expositions. On vous les présentera dans de la documentation écrite. Et puis, petit à petit, on va élaborer ce plan local d'urbanisme qui sera adopté définitivement dans à peu près un an 13 mois. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la phase de démarrage public de ce document. Mais ce document, c'est bien sûr un document papier, mais qui recouvre une réalité profonde de notre ville sur ce qu'elle est, ce qu'elle peut devenir. Et donc, on va commencer par regarder ce diagnostic. On vit tous ici, tous les jours à Gagny. Est-ce qu'on a toujours conscience, est-ce qu'on a une vue d'ensemble de la ville? Peut-être pas toujours, donc c'est bien qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire, qu'on redécouvre un peu notre ville avec ses atouts et ses faiblesses. Vous verrez, c'est fait d'une manière où le cabinet n'a pas essayé de forcer ni les traits négatifs, ni les traits positifs. On a des atouts, on a aussi des points faibles. Le PLU, il est fait pour mettre en valeur les uns, pour développer les uns, pour reléter aux autres. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole donc à cette demoiselle et à ce monsieur. Je ne sais pas s'ils vont faire un duo ce soir ou simplement un monologue, mais qui vont vous présenter donc avec un certain nombre de documents écrits ce diagnostic de la ville de Gagny. Je pense qu'il est très difficile en fait d'échapper à un système un peu classique qui est Monsieur le maire, comment voyez-vous telle chose? Or, le but de la réunion, c'est pas de me demander, moi, comment je vois telle chose. La réunion, elle est faite pour que moi, je vous demande comment vous voyez l'évolution. C'est-à-dire que, bien entendu, je réponds aux questions qui sont posées, mais je souhaite, c'est que vous fassiez part de vos observations, de vos aspirations, de votre conception dans tel ou tel domaine du développement de la ville. Comment vous voyez Gagny pour les 15 prochaines années? On peut avoir une vision en disant que Gagny, en particulier notre quartier, il est bien comme il est. On souhaite le moins d'intervention possible. On souhaite qu'il reste comme ça. On peut aussi dire, écoutez, nous on est dans un quartier pigeonnière, mais finalement on aurait des grandes tours, ça nous plairait bien. Ça peut exister aussi. Donc, toutes les observations peuvent être exprimées, bien entendu. Le cabinet le note, d'habitude, le directeur de l'urbanisme le note également, mais le directeur général de la commune va prendre son relais, il va noter un petit peu vos observations. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de tabou, vous pouvez exprimer même des avis qui peuvent paraître très, très bizarres. Après, tout ça va être étudié, toutes les opinions, toutes les observations, toutes les questions, parce que les questions que vous posez sont aussi le fil d'une préoccupation dans ce domaine. Tout ça sera analysé pour enrichir ce débat. Ensuite, dans les semaines qui viennent, on aura, comme on l'a appris tout à l'heure, réunion avec les partenaires associés. Et tout ça, après, sera remis dans la moulinette pour faire un projet non pas définitif, mais un projet qui sera le projet sur lequel vous serez à nouveau interrogé, sur lequel à nouveau vous exprimerez. Donc c'est un petit peu
tout de détente. Dans un premier temps, une expression très diversifiée à partir de ce diagnostic, et puis après des observations sur un projet arrêté à partir des éléments qu'on vous a donnés aujourd'hui et des éléments que nous recueillerons auprès de vous. Voilà, qui veut prendre la parole le premier? Vous levez la main, on vous donne un micro. Bonjour à la fois, parce qu'après. Bonjour. J'ai relevé quelques petites questions dans la projection, là. Vous parlez de la population, messieurs et dames du cabinet. Je ne vois pas comment vous pouvez parler de la population. On n'a pas vu de répartition de la population dans notre quartier. Peut-être que vous avez les infos, mais là, ça n'a pas été présenté. Et vous ne parlez pas de densité urbaine. Voilà, ça, c'est mes deux premières questions. Alors, je ne sais pas par rapport aux autres quartiers ou par rapport aux autres réunions si ça a déjà été posé. Et voilà mes deux premières questions. Oui, on va vous donner. Le diagnostic fait ça comme épaisseur, un certain nombre de centaines de pages. On essaye d'aller à l'essentiel pour vous faire réagir. Vous voulez qu'on parle de notre quartier? Je suis sûr que personne ici n'est capable de dire comment notre population dans notre quartier est répartie au niveau de l'habitat, au niveau des tranches d'âge, au niveau de la jeunesse. Alors, si je peux me permettre sur la population, il faut dire qu'on est contraint par des contraintes statistiques fournies par l'INSEE. Donc sur votre commune, il y a un découpage, donc on a des données communales, et après un découpage INSEE qui fonctionne par îlots statistiques, qui n'ont pas forcément de cohérence de quartier. Donc c'est une réflexion qui a été faite par les élus. Est-ce que c'est pertinent d'avoir ces îlots qui ne veulent rien dire, qui sont découpés statistiquement par nombre de logements? Donc après c'est à voir, mais il ne nous a pas semblé pertinent, ça ne colle pas à la réalité de la commune de définir ces éléments. Donc c'est des contraintes essentiellement statistiques. Si on vous demande 2 crèches dans le quartier, voilà, vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien beau, mais si vous avez les chiffres des enfants de moins de 5 ans, nous on l'a pas. Alors, l'exemple que vous prenez peut être un petit peu remis dans le cadre local, c'est-à-dire que les crèches ne sont pas accessibles uniquement aux habitants du quartier. Les crèches, c'est pas parce qu'on habite le quartier du Chénet qu'on ne peut pas avoir une place en crèche dans une crèche d'un autre quartier. Souvent le cas des gens qui doivent déposer un autre enfant dans une autre école, qui vont prendre un moyen de transport dans un autre quartier et qui souhaitent plutôt être accueillis dans un autre quartier. Par exemple, on est en train de faire une maison de la petite enfance. Cette maison de la petite enfance, au départ, on avait envisagé de la faire en centre-ville, parce qu'il y a des besoins. Et puis, à la réflexion, on s'est dit que l'idéal, c'était peut-être de la faire plutôt au centre géographique de la ville. C'est-à-dire qu'on l'a fait près de l'Arena, qui est le centre géographique de la ville, qui n'est pas le centre, quand on parle du centre administratif, mais qui est le centre géographique, parce que on a un croisement de voies entre les voies nord-sud et les voies est-ouest, parce qu'on a le RER qui est à proximité, parce qu'on a une école qui est juste en face. Donc on l'a fait là. Ça veut dire que cette maison de la petite enfance, elle est accessible quasiment des 3/4 des quartiers de la ville. Vous voyez, donc, alors, par contre, votre observation, elle est effectivement très cohérente, puisque nous avons eu la même observation. Le problème, c'est que les 10 quartiers de Galie sont 10 quartiers historiques, et que l'INSEE ne prend pas en compte ces quartiers historiques. Et donc, c'est des îlots, et les îlots ne coïncident pas avec les quartiers. Donc, à chaque fois qu'on réfléchit, on essaye, nous, d'une manière un petit peu intuitive, de se dire, bon, on a tant d'habitants dans cette poche elle est à cheval sur tel quartier, avec notre connaissance du terrain, on sait que là on est plutôt pavillonnaire et là plutôt d'immeuble, et on fait une cote mal taillée qui nous sert à progresser dans notre réflexion. Mais ce genre de données ne peut pas être traduit en tableau, parce qu'ils sont vrais à un pourcentage d'erreurs près. Donc on pourrait avoir des tableaux sur l'ensemble de la ville, avec les poches telles qu'elles sont définies par l'INSEE, et qui ne colleraient pas à la réalité des quartiers.